La cité du parc by CDC, c'est un important et lourd investissement de la Caisse de dépôt et de consignation qui a acquis cette assiette auprès de l'État du Sénégal à 60 milliards, ça veut dire 200 000 francs bruts le mètre carré. C'est important à préciser et qui a entrepris une vaste opération de valorisation et de développement. À la suite de l'acquisition du foncier, la Caisse de dépôt a consenti un investissement supplémentaire de 13 milliards pour viabiliser, aménager le site, un aménagement aux normes, en confiant les travaux de viabilisation à sa filiale, un cabinet d'ingénieurs CACO. Et ensuite la commercialisation à la filiale immobilière, la CGIS. Donc c'est un investissement global de 73 milliards de la Caisse de dépôt, ce qui est extrêmement important pour contribuer à l'aménagement durable de la ville, mais essayer de créer des quartiers, un quartier vraiment moderne qui rassemble toutes les commodités en termes d'habitat décent. Donc nous avons entamé, nous, au niveau de la filiale immobilière, la commercialisation depuis 9 mois. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 parcelles déjà écoulées sur les 514 lots qui étaient en vente. Et il était important de faire venir les clients qui avaient acheté et visiter le terrain, regarder l'état d'avancement des travaux et ensuite découvrir aussi le démarrage de la seconde phase. Parce que sur les travaux de viabilisation, les travaux de terrassement sont terminés à 100% et on a entamé la phase des réseaux et notamment les réseaux d'eau pluviale. Magnifier en fait cette opérationnalisation de la vision du président de la République. Nous ne sommes pas habitués à avoir ce schéma, venir visiter des aménagements pour après passer à la construction. Donc vous l'avez vu ici sur le site. Hier, nous étions à Daguerholpo aussi avec la SAFRU et expliquer que c'est un modèle cohérent. Un modèle cohérent dans le sens où le foncier, comme vient de le dire M. Hafor Touré, le foncier a été vendu par l'État. Il a été vendu par l'État pour que la CDC puisse payer à l'État et que de ce montant, de cette assiette financière qui a été payée à l'État, que l'État puisse prendre 20 milliards donnés à la SAFRU pour qu'elle puisse aller aménager les pôles. Et c'est ce que nous avons vu ce que nous avons démarré avec le pôle de Daguerholpa pour permettre à des Sénégalais d'avoir accès à un logement. Donc ce modèle, si on ne le comprend pas, ça peut amener beaucoup de questionnements. C'est un modèle qui est très simple. Valoriser le foncier et permettre à la SAFRU de pouvoir aménager d'autres zones et à développer d'autres zones pour qu'on ne parle plus d'inondation, pour qu'on ne parle plus de zones non édificantes. Tout cela entre aussi dans le cadre du projet du Prosebid, qui a deux composantes, la rénovation, la restructuration urbaine et l'anticipation à travers le projet 100 000 logements. Donc tout ce qui est logement nous interpelle et c'est dans ce sens que nous sommes venus aujourd'hui accompagner la CDC, accompagner le CGIS pour voir ce qui a été fait sur place, sur site, en termes d'aménagement. C'est quand même un investissement conséquent et lourd, 73 milliards. Donc il fallait rentabiliser ce site-là. Et donc dans la rentabilisation, si on voulait appliquer la réalité du prix du marché, le prix peut-être serait inaccessible. Et donc nous avons voulu, la Caisse de dépôt a voulu que le maximum de Sénégalais aient accès à ce site-là. C'est pourquoi nous avons aménagé déjà une zone de parcelles de 175 mètres carrés à 375 000, vraiment pour permettre aux salariés, aux Sénégalais moyens de pouvoir avoir accès à ces parcelles de 175 mètres carrés. Et ensuite une autre zone où il y a des parcelles de 200 mètres carrés. Et ensuite des zones quand même un peu plus résidentielles de 300 mètres carrés, de 500 mètres carrés. Et sur le boulevard, une zone de 600 mètres carrés qui sont vendues à 600 000 francs le mètre carré. Parce que ces zones-là qui sont vendues à 500 000 et à 600 000 permettent globalement, avec les zones qui sont vendues à 400 000 et 375 000, de faire une péréquation
d'avoir une mixité d'abord sociale et faire que le maximum de Sénégalais puissent bénéficier de ce site-là. C'est ça exactement qui explique cet allotissement.